tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois. J'étais en train de faire une carte d'anniversaire et je me suis dit comme c'est différent que de ce que je fais d'habitude, et ben j'allais la faire avec vous. Alors j'en ai déjà fait une et on va en refaire une ensemble. Donc en fait ça donne ça comme ça. Donc franchement je la trouve super sympa avec les fonds là, avec les Distress Oxide. Franchement c'est top. Bon là le joyeux anniversaire je l'ai un petit peu loupé. Mais parce que je sais pas ce que ma poudre elle voulait pas embosser, donc tant pis. C'est pas grave. Ça se voit quand même. Enfin si vous allez voir, mais... Hop, voilà. Donc avec des tampons, des distress, et on fait une jolie carte. Voilà. Donc, alors on va commencer par notre fond. Donc déjà j'ai pris une base de... vous savez c'est les paquets d'1 kg de papier de chez Action. Donc là c'est une base rose. Je sais pas si on va bien voir parce qu'avec la lumière... Voilà, rose. Donc elle est grande. Hein. Parce que moi j'aime bien les grandes cartes. Donc elle fait 15 sur 21. Voilà. Elle fait 15 sur 21. Donc pour l'instant on met de côté. Ensuite il nous faut un petit un rectangle de 12 sur 14. Donc voilà. Et c'est sur celui-ci qu'on va faire un fond. Alors je vais faire pareil, je vais faire avec les Distress Oxide. Alors, j'ai pris la Distress Oxide Dusty Concorde, comme ça. Ensuite, la Shaded Lilac. Et ensuite, la Milled Lavender. Voilà. Donc le fond, je pense qu'il sera différent de celui-ci, hein, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est comme ça. Mais ça fera à peu près la même chose. Alors, hop, je vais prendre un petit mouchoir en papier. Voilà. Et on va commencer par la plus foncée. Donc alors, celle-ci, il est là mon... Donc j'espère que vous allez bien voir. Hop, on va commencer comme ça. Voilà. Donc c'est pas long du tout à faire. Et franchement ça donne un joli rendu. Voilà, là je vais changer. Je vais prendre celui-ci. Si vous voyez ce que ça donne. Enfin la lumière est pas bonne, hein. Mais oula, je sais pas si vous allez voir hein, quelque chose, mais bon, parce que là on est le soir, il fait nuit. Là je vais aller jusqu'en haut. Je vais remettre un petit peu de l'autre. Hop, je tourne. Et je vais changer. Je vais mettre la dernière. Alors, il est où mon...
ma petite mousse. Je l'avais tout à l'heure. Alors, j'ai perdu ma mousse. C'est pas possible, je l'avais tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Par terre. Bon, écoutez, j'en prends. Allez, peut-être celle-ci. Non. Je ne sais pas. C'est embêtant d'en prendre une autre. Bon, bah, je vais pas attendre plus longtemps. Hein. Voilà, donc après je vais prendre la Miller Lavender pour finir. Donc c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est très claire. On la voit à peine, mais on la voit quand même. Je vais peut-être mettre un petit peu là. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu... Regardez mon fond. Donc, je sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être rajouter un petit peu de... Pour pas qu'on voie trop le blanc. Voilà. Voilà. Je sais pas... Attendez, je vais peut-être changer ma lumière un petit peu. Que vous voyez mieux. J'espère que vous voyez. Bon là, je sais pas si le rendu est le même que le mien. Mais bon, tant pis. La lumière n'est pas très bonne. Donc voilà. Donc c'est ce que ça donne. Donc je vais faire les contours avec la Shaded Lila. Ça fait un rendu, ça fait au toucher, ça fait tout doux. C'est franchement, ces encres elles sont magnifiques, franchement. Trop belles. Alors, ça je range, ça je ferme. Voilà. Hop. Voilà, donc ensuite, donc là j'ai mis en dessous un petit, pour mater ma carte, un petit papier violet. Donc ça fait tout ressortir, je trouve que ça fait super joli comme ça. Donc là on va faire pareil. Voilà. Donc il faut donc la carte blanche a fait 14 sur 12, donc il faut 14,5 sur 12,5. Voilà, donc je vais le coller. Donc nous sommes dimanche 24 janvier et il fait pas beau du tout. Donc je sais pas quand est-ce que je vous mettrai cette vidéo, hein, mais sûrement dans la semaine prochaine.
Voilà, donc voilà ce que ça donne. Comme ça. Ça fait très joli. Comme ça. De suite, ça fait tout ressortir. Et on va le coller sur notre base de carte. Donc un petit peu vers le haut. Plus vers le haut pour pouvoir mettre les tampons. Hop, là c'est un petit peu de travers, mais... Donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme ça. Moi je colle tout avec ma colle à bois. J'ai pas 36 colles, franchement celle-ci elle me convient très bien. Ça colle vite. Et bien, et en plus elle est transparente en séchant, donc c'est nickel. Alors, on essaye de mettre ça pour que ça soit centré. Voilà. Donc ça nous donne ça. Comme ça. Et donc ensuite, on va prendre notre plaquette tampon, notre planche à tampon. Et nous allons faire les tamponnages. Bon, je vais peut-être pas faire exactement pareil que celle-ci. Je vais peut-être changer. Je vais peut-être pas mettre ça. Je vais peut-être... Enfin ça, c'est sûr, je vais le mettre. Mais après, voilà. Comme ça, ce sera pas complètement pareil. Alors... Là, je vais changer dans l'autre sens. Alors, voilà, donc là, j'ai pris, c'est des planches de... Vous voyez, ça devait être... je sais même pas où je les ai pris, celles-ci. Peut-être sur Amazon, je sais plus. Hop. Donc voilà, on met notre tampon au bon endroit. Voilà. Donc moi je fais mes tamponnages avec la Memento. Comme ça, la Memento. En noir. S'il n'y a pas assez d'encre, de toute façon on peut en mettre. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais, on n'a pas assez. Franchement, c'est un bonheur cette planche. Je l'ai eu pour mon anniversaire, vraiment. Trop bien. Je vous avais fait un petit démonstration. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre celle-ci. Comme ça, ce ne sera pas tout à fait pareil. Donc là, je vais mettre celle-ci. Alors, voilà, on le place où on veut. Bon, je crois que ma Memento, elle commence à plus avoir d'encre. Je sais pas si on peut les remplir ou si...
Non, il faut en acheter un autre. Enfin, vous savez, des fois, il y a des petites bouteilles pour les remplir, mais là, je sais pas. Alors, est-ce que ça va aller? Non, il n'y en a pas assez. C'est au niveau de la carte du haut, il y a, comment on dit, je peux dire, de la jointure, enfin, ouais, si on peut dire comme ça. J'ai pu avoir assez donc. Que je m'en rachète une autre. De toute façon, c'est pas grave, je finirai avec un petit stylo pour rallonger les branches, voilà. Donc, pour ça, ça va aller. Voilà, je vais peut-être faire différemment, et là, je vais en mettre un petit coup ici, mais plus bas comme ça. Je vais le mettre là, ça tiendra mieux. Donc là, je vais changer, je vais le mettre un petit peu plus bas. Ah, ça veut pas, hein. Ça veut pas tamponner. Peut-être que ça gêne d'ailleurs. Si je bouge trop. Voilà, bon. Je finirai pareil au crayon, parce que là, ça veut pas. C'est pas grave. Donc avant de l'enlever, je vais finir tous mes tamponnages. Hop. Qu'est-ce que je vais... Ouais, je vais mettre ça. Ça changera un petit peu de l'autre. Ça en met partout à côté, sauf dessus. Voilà. Je vais en remettre une autre ailleurs. Bon, c'est un petit peu long, hein, mais vous voyez, on fait comme on a envie. On n'est pas obligé de faire exactement pareil. J'en ai mis là. Ensuite, on va en mettre un là. Ou peut-être une autre. Je fais comme si j'étais toute seule. Hein.
Là, voilà, donc mon petit chiffon. Voilà. Non, je peux mettre autre chose. Je vais mettre cette feuille comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais... J'ai échappé. Bon voilà, excusez-moi, c'est long, hein. En plus, je parle pas beaucoup non plus, mais voilà. Donc alors, ensuite, je pense que ça va aller là. On va mettre un petit papillon. Une petite libellule. Il y a beaucoup de tamponnage, donc... J'espère que vous voyez ce que je fais, parce que moi je fais tout voilà, toute seule. Si je filmerais d'un par en haut, je pense que ça serait mieux, vous verrez mieux, mais là, dites-moi comment on fait. Là, voilà, là c'est bon. Donc ça sera un petit peu différent de l'autre, mais c'est trop joli aussi. Et voilà, regardez, hop. Donc là, il me reste plus que le petit sentiment à mettre. Donc ça, c'est bon, je vais pouvoir l'enlever. Attendez, je fais le ménage un petit peu. Voilà. Hop. Et donc, nous avons ça comme rendu. Franchement, je trouve ça super sympa. Donc, attendez, j'avais mon stylo gel tout à l'heure. Je vais mettre les... rallonger les petites branches. Si je le trouve... Ah, il est là. Alors... je passe là. Excusez-moi, hein, je ne parle pas, mais je suis concentrée. Voilà. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça donne mieux. Bon, là, celui-là et le tampon, là, je ne peux pas le refaire, tant pis, on va le laisser comme ça.
ça prouve que c'est fait main et que des fois il y a quelques petits défauts. Donc là je vais mettre le sentiment joyeux anniversaire, comme ça. Et je vais le mettre, alors tout à l'heure je l'ai embossé, mais là je vais juste le mettre comme ça parce que ça n'allait pas. Et voilà. Hop. Voilà. Donc là il y a un petit peu de travers, mais bon. Mais bon, tant pis. Donc je vais peut-être rajouter un petit tampon là pour remplir l'espace. Et puis voilà. Donc voilà, je trouve que cette carte est très très belle et elle est très très rapide à faire. Avec des petits tamponnages, ce que l'on a. Du feuillage, des papillons, des fleurs. Et un joyeux anniversaire, et puis voilà, c'est fait. Donc j'espère que cette carte vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire aussi, parce que j'adore faire les fonds. Franchement, j'adore ça. Et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!